Salut les amis! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau studio, atelier, bureau, tour. Parce qu'en fait, si vous me suivez depuis quelques mois, avant mon bureau était dans notre chambre, sauf que c'était pas très professionnel si jamais je devais recevoir des gens. Me mettre dans un esprit de travail en restant dans la chambre H24, c'était pas top. Donc comme j'ai commencé mon activité de freelance, on s'est dit que c'était plus intéressant de mettre mon bureau dans le salon, comme ça me fait quand même changer de pièce et je passe pas ma vie dans une seule pièce de l'appartement, ce qui serait un peu bête. Donc voilà, maintenant mon bureau est ici et donc on a forcément dû changer le meuble qui était vraiment mon bureau, puisque c'était un bureau d'angle, un peu pour enfants je pense à la base. Et en fait le problème c'est qu'ici les radiateurs sortent vachement du mur et donc le bureau d'angle ne pouvait pas du tout fitter entre la fenêtre, le radiateur, le mur, ça marchait pas du tout. Donc on a dû acheter un nouveau bureau, ce qui était mon cadeau d'anniversaire de la part de mes parents. Donc voilà, mon nouveau bureau, il vient de Ikea. C'était un peu compliqué d'en trouver de seconde main malheureusement, donc j'ai pris neuf. Et pareil pour le caisson tiroir, voilà, parce que moi je peux pas me déplacer, j'ai pas de voiture, je peux juste faire le métro et mes petits bras, donc un bureau c'était pas possible. J'ai été obligée de le faire livrer et encore on a dû quand même le monter sur 5 étages, donc c'était quelque chose. Du coup voilà, je vais vous emmener avec moi pour vous présenter un peu comment je range mes affaires, etc. et ce que j'ai un peu comme matériel. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue à vous. Ici vous trouverez des vidéos, donc des genres de vlogs, d'illustrations de temps en temps, et sinon des vidéos centrées sur la seconde main et la mode, parce que c'est vraiment mes deux passions. Donc voilà, si ces deux sujets vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et voilà, on va pouvoir commencer directement la vidéo. Du coup voilà, donc je suis toujours la même chaise du bureau parce que pas besoin de changer, elle est très très bien. On l'avait achetée il y a quelques années, maintenant 3 ans, ouais, à Ikea. Et elle est vraiment très très bien. Elle a juste pas de roulette, elle peut tourner mais elle n'a pas de roulette. Voilà, et c'est quand même très pratique et elle est jolie, donc ça fait bien parce que dans le salon, je me voyais mal avoir une grosse chaise de bureau en mousse, même si elles sont très confortables. Voilà, je trouve que ça fait harmonieux avec le reste de la décoration du salon. Du coup, on a ce petit meuble à tiroirs qui a 5 tiroirs. Ensuite, sur le bureau, il y a plusieurs petits rangements, dont certains qui viennent de seconde main d'ailleurs, et d'autres de bougies. Mais peut-être que je vais rentrer dans le détail, je vais vous approcher la caméra et hop, on y va. Donc, ici c'est mon carnet de bord un petit peu, le carnet vraiment que j'utilise au quotidien. C'est également un peu comme un agenda, je remplis un petit peu, je fais des listes des choses que j'ai à faire, etc., des choses que j'ai fait dans la journée. Dans cette boîte, ce sont mes tampons et de l'encre pour mes envois, par exemple sur les enveloppes, j'aime bien mettre des petits tampons. Ici c'est un petit meuble que j'ai acheté sur Vinted, sauf que la dame a menti sur la taille, enfin elle avait dit environ 5 cm de hauteur pour chaque tiroir. Il mesure à peine 3 cm, donc environ, enfin c'est absurde, on peut pas dire environ quand il y a, bref, quand il y a plusieurs centimètres d'écart, bref. En tout cas, du coup, en fait moi ce que je cherchais c'était un meuble pour fitter mes masking tape comme ça, pour tous les voir et les attraper très facilement. Or, ben là ça marche pas puisqu'il n'est pas du tout aux mesures qu'elle m'avait dit. Donc heureusement elle a accepté de me rembourser et bon, elle m'a dit de le garder. Mais pour l'instant je mets ce qu'il me reste ici, mais soit je lui trouverai un autre but, mais je vois pas trop ce que je peux mettre dans une si petite boîte honnêtement. Soit je le donnerai soit sur le bon coin soit sur Vinted, puisque du coup je l'ai pas payé donc je le donnerai, je vais pas me le revendre. Mais voilà, en attendant il me sert à ranger des petits stickers, des choses comme ça, mais c'est pas le plus pratique quoi en fait. Puis ce qui m'a un peu embêté c'est qu'elle a menti sur la taille quoi, ça m'énerve ça. Donc bon, voilà. C'était donc à la même vendeuse et celui-là j'en suis pas déçue, il est très bien, il fait la taille à laquelle je m'attendais. Pour celui-là j'attendais pas de mesure particulière en même temps, là elle m'avait carrément... Bon bref, passons à autre chose. Ensuite donc celui-là c'est celui que j'ai acheté chez Muji directement. Puisqu'en fait j'arrivais pas à le trouver sur le bon coin, je savais que c'était un des comme de cette série là qu'il me fallait mais j'en trouvais pas, donc j'ai fini par l'acheter en vrai chez Muji et ce que je pense faire c'est en acheter un deuxième que je pourrais placer par dessus et comme ça je pourrais ranger tout ce qu'il y a là-dedans et enlever cette boîte qui me prend de la place pour rien. Ensuite sur ce petit meuble, donc là vous voyez il y a tous mes masking tape ici. Là c'est une petite perforatrice d'angle pour faire des coins arrondis, il y a 3 tailles différentes.
J'ai toujours rêvé d'avoir un truc comme ça, mais du coup j'ai envie de tout poinçonner maintenant. Là il y a des petits post-it, etc. Là c'est des carnets, soit pour mes idées de vidéos, enfin des choses un peu importantes, etc. Là il y a plein d'autres feutres, mon petit trépied pour quand je fais des gros plans, des choses comme ça, quand je dessine, je mets mon téléphone. Et dessous, c'est encore des tampons, mais des tampons un peu rigolos, etc. Voilà. Que j'utilise juste pour mon carnet personnel, pas pour ma boutique pro ou des choses comme ça. Ensuite, nous arrivons donc sur ce caisson-là. Dans le premier tiroir, ce sont soit mon ordinateur portable, des projets perso. Planche à découper, une planche table lumineuse, pardon, et quelques petites affaires pour mes envois. Dessous, c'est plus tout ce qui est papier. Du papier blanc principalement, il y a quelques petits blocs avec des lignes, mais c'est souvent du papier blanc, différents types de papier avec différents grammages. Ici on a un tout petit massicot que j'ai trouvé sur Vinted, j'en voulais un petit justement pour pouvoir le ranger dans un tiroir, donc il est parfait. Voilà, et après du papier photo, du papier aquarelle, enfin voilà, je vous disais c'est surtout du papier vierge on va dire, et sous forme de bloc, pas vraiment de carnet. Mais voilà. Et dessous ce sont toutes mes trousses, donc avec différents types de médiums. Par exemple ici ce sont tous mes postcards. Ici celle-là vous devez la voir souvent dans mes studios vlog parce que c'est tous mes pro marqueurs et je les utilise beaucoup en ce moment. Je sais pas, c'est une technique que j'aime bien en ce moment. Il y a des crayons grasses, des pastels, plein d'autres feutres, des crayons aquarellables. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Je pourrais vous faire une vidéo sur le matériel précisément, par exemple les crayons, les choses que j'utilise, parce que je pense que ça serait trop long là, si je détaillais tout ça ici. Ici c'est plus tout ce qui est cahier, carnet, donc en fait c'est un peu comme le tiroir papier mais en version reliée je dirais, avec voilà des petits carnets que je suis en train d'utiliser, etc. qui sont pas vraiment finis. Et après il y a pas mal de cahiers de cours que je garde parce que c'est des cours qui m'ont intéressée et que je pense qu'il y a des choses intéressantes dedans, donc je les garde. Et sinon beaucoup de copies doubles et à ligne, et je pense que je vais les donner à mon copain puisque là il va être il est prof maintenant, donc peut-être qu'il en aura plus l'utilité que moi, j'en ai vraiment plus besoin. Ensuite là ce sont, alors c'est un peu un tiroir un peu bâtard je dirais. En gros, j'adore collecter des papiers, des choses, par exemple des tickets d'exposition, de métro, j'aime bien garder plein de choses, des tickets d'Emmaüs aussi, ou des boîtes de thé hyper mignonnes. Donc en fait, je garde tout dans ce tiroir et en fait des fois je fais des collages et j'aime bien du coup utiliser toutes ces petites choses pour faire des collages, ou même dans mon carnet, j'aime bien coller des petits trucs des fois. Donc voilà, j'ai un stock de tickets de métro, de tickets de train, en fait il y a un peu de tout. J'ai également du papier à lettres 102 dalmatiens et j'ai jamais vu les 102 dalmatiens, voilà. Mais bon, c'est quand même un truc. Du coup voilà, ici c'est un petit peu un tiroir papier nostalgie je dirais. Hop, alors ensuite on va continuer avec un endroit un peu moins sexy. Voilà, en fait il y a du coup cette calaxe là qui est contre le bureau et dedans il y a pas mal de choses dont je pense que je vais me séparer à l'avenir parce que c'est des choses où je viens rarement en fait utiliser ces choses, donc je pense que je vais m'en séparer, je vais les donner à quelqu'un qui en aura plus besoin que moi. Voilà. Mais là par exemple dans ce petit bac c'est tous les sacs que j'utilise fréquemment et je les mets un peu en quarantaine parce que quand je sors j'ai toujours peur que les trucs aient touché des choses, etc. Enfin bref, donc je mets tout en quarantaine et je touche pas pendant des jours. Donc dans ce bac là, je pense que vous l'avez déjà vu aussi plusieurs fois, c'est tous mes tissus, il y a un peu de tout dedans, je garde vraiment tout ce que je peux trouver. Dès que il y a un bas de pantalon que je coupe ou quoi, je mets dedans et voilà. Et l'autre fois ça s'est avéré très utile, j'ai fait une vidéo où je rallonge une robe que je trouvais trop courte
Et en fait il y a un bout de tissu que je traîne depuis des années, que je sais pas du tout d'où il vient. Il était parfait pour cette robe, je vous le mets dans le petit i en haut si ça vous intéresse. Là ce sont des peintures et des encres. Voilà, c'est des médiums que j'utilise pas très souvent, les encres un peu plus déjà, mais les peintures pas trop. Et j'en ai encore un autre bac dans la chambre et je pense que là je vais lui dire adieu parce que ça sert à rien que je garde autant de peintures. Elles vont finir par ne plus être utilisables et ça serait dommage, autant les donner à quelqu'un qui en aura plus besoin. Ici c'est tout ce qui est grand carnet format A3 parce qu'il ne rentre pas dans les tiroirs malheureusement, donc je les mets comme ça sur la tranche ici. Et ici c'est tout ce qui est papier, joli papier d'emballage ou origami. J'avais une grande passion pour l'origami avant et moi j'aime toujours mais j'en fais beaucoup moins et du coup c'est des papiers que j'utilise aussi pour mes collages ou pour mes emballages etc. Donc voilà, j'aime bien réutiliser plusieurs choses. Dans ce petit bac là, ce sont des carnets déjà entamés qu'il faudrait que je finisse, ou certains sont finis mais que j'ai pas envie de jeter parce qu'ils sont trop beaux. Dessous, qu'est-ce que c'est? Alors oui, la boîte dessous c'est mes projets de DSA que je suis pas encore prête à me séparer. Là l'autre fois j'ai fait un gros tri et je me suis séparée de pas mal de projets de BTS que j'avais numérisés etc. Mais là il y a mes projets de DSA dedans parce que j'arrive pas encore à m'en séparer, je les aime beaucoup. Ici il y a une recharge de mon papier préféré, c'est celui-là mon papier préféré. C'est donc cette marque là, Gersteiger, je ne sais pas comment ça se dit. C'est en fait la marque du géant des beaux-arts, peut-être que ça veut dire géant des beaux-arts, je ne sais pas. C'est le numéro 5, il fait 160 grammes et il a vraiment une texture hyper chouette, hyper rugueuse un peu je dirais, enfin il y a beaucoup de texture sur le papier, c'est pas très lisse et j'adore ce papier. Je trouve super agréable, il réagit bien avec pas mal de médiums donc je trouve très versatile et du coup très économique puisqu'il coûte pas très cher vu que c'est la marque Géant des Beaux-Arts. Je crois que le bloc coûte 13 € et il y a 150 feuilles dedans et franchement c'est un papier vraiment d'une bonne qualité, j'aime beaucoup ce papier, voilà, j'adore ce papier. Sur le dessus, vous voyez donc très certainement que nous avons une imprimante, mais alors je la recommande pas du tout, j'aime pas du tout cette imprimante, elle n'imprime pas de bonne qualité, il faut changer les cartouches tous les jours, c'est insupportable. Donc voilà, je recommande pas du tout cette imprimante. Honnêtement, si jamais un jour on a une grande rentrée d'argent et que je dois en acheter une autre, j'en achèterai une autre parce que je suis désolée mais tu ne nous conviens pas trop en fait. Donc par exemple je peux pas imprimer moi-même des prints et les vendre, enfin ça dépend des couleurs en fait, mais dès que c'est un peu clair c'est pas très beau. Les foncés ça va, mais alors les clairs elles gèrent pas du tout. En plus elle imprime sur le banc, j'ai beau nettoyer tout ce que je peux, les têtes de buse etc, ça n'imprime pas, ça fait juste que gaspiller de l'encre, enfin bref. Donc bon, un peu dommage. Et dessus, on a tous nos papiers d'imprimante, je dirais. Et là, un petit dossier avec des brouillons, des impressions ratées, etc. etc. Là, c'est ma housse d'appareil photo et je range du coup tout ce qui est relatif à l'appareil photo dedans. Un petit gel antibactérien. Dans cette boîte, ça n'a pas trop de rapport avec mon bureau, c'est plus mes lunettes de soleil et de vue. Donc retour sur le bureau, ici c'est tous les papiers un peu officiels, voilà moi je garde tout, donc tout est classé là-dedans et ici ce sont des projets de DSA, essentiellement il me semble, mais je crois qu'il y en a un qui est complètement vide il me semble. Et aussi, comme je souffre d'endométriose etc, j'ai aussi une grosse pochette avec toutes mes ordonnances, voilà, parce que c'est important de le mentionner, ça prend de la place. Là c'est un petit coin stickers, ici il y a plutôt des vieux stickers que j'avais quand j'étais petite mais que j'ai toujours gardé et que j'utilise de temps en temps dans mon journal, mais voilà. Sinon là c'est un peu encore en chantier je dirais, il n'y a pas grand chose, là c'est une petite trousse de trousse, oui, une trousse de trousse, un petit ventilateur USB parce que c'est bien utile. Et voilà, dessous là sur l'ordinateur, je sais pas si vous voyez d'ici, oui. Dessous donc il y a mon scanner, ça n'a pas changé, en fait on a ce petit truc qu'on avait acheté à Ikea qui est très pratique
pour surélever l'écran à votre hauteur d'œil. Et surtout dessous, voilà, moi je mets mon scanner, il y a un petit porte-vue, je crois qu'il est vide d'ailleurs, et ma tablette graphique, pardon. Vous voyez, moi j'utilise cette toute petite tablette qui est très mignonne. Voilà, je n'ai pas, parce que des fois on me demande si j'ai un iPad Pro, et non, je n'ai pas d'iPad Pro, je ne dessine pas sur Procreate puisque je n'ai pas d'iPad Pro. Honnêtement, j'ai regardé un peu sur Back Market pour voir si c'était intéressant, et c'est vrai que ça a l'air cool parce que ça a l'air d'être en fait un peu un entre-deux entre mon ordi portable et la tablette graphique. Sauf que du coup ça voudrait dire que ces deux-là ils ne me servent plus à rien, donc en fait ça veut dire que j'ai pas besoin d'iPad Pro. Voilà. Mais si un jour l'un des deux me lâche, peut-être que j'envisagerai de me lancer et d'utiliser l'iPad Pro, parce que c'est vrai que Procreate ça a l'air d'être une application assez intéressante au niveau illustration. Donc voilà, mais pour l'instant les deux fonctionnent très bien, donc je vais rester là-dessus, ça me convient amplement. Donc ensuite on a ce petit chariot à roulettes qui est sur ma droite tout le temps. Donc là en gros ce sont des cartes postales que j'aime beaucoup dans cette boîte et que j'aime bien accrocher sur les murs. Ici il y a tout plein de cartes postales que j'aime bien mais un peu moins, donc je vais les envoyer à des proches, des choses comme ça, ou les glisser en cadeau dans des envois, pourquoi pas. Là j'ai toutes mes cartes de remerciement et anciennes cartes de visite. Ici ce sont mes nouvelles cartes de visite. Là il y a toutes mes enveloppes je les prépare un peu à l'avance en fait pour les envois de ma boutique en ligne sur mon site, ou pour les envois Patreon. Voilà, j'ai commencé à préparer un petit peu tout ça. Dessous c'est un peu une boîte tout de rien avec un vieux téléphone, des choses comme ça. Et enfin en dessous c'est ma trousse pour la machine à coudre avec la pédale, la prise, les différents fils, le mode d'emploi, enfin voilà tous les trucs qui sont relatifs à la machine à coudre, qui est d'ailleurs juste en face. Voilà, là on est sous le bureau, et donc sous le bureau vous avez une boîte encore avec des papiers qui là sont plus des papiers pour faire des cadeaux, des choses comme ça. Vraiment c'est des grands papiers. Oh, il y a une araignée. Là c'est donc ma machine à coudre. Ça va passer souvent. Ici ce sont des projets de Mana, de BTS et de DSA. Là c'est tout le matériel linogravure. Là il y a quelques projets, et sinon il y a plein de tubes vides pour mes envois de grand format, parce que j'ai des lithographies assez grandes qui font 40 sur 50 cm il me semble. Du coup je suis obligée de les envoyer dans les tubes, il n'y a pas d'enveloppe aussi grande que ça. Donc voilà, j'avais acheté quelques petits tubes pour ces envois-là, une corbeille papier, une boîte de Monsieur Patate, etc. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Et bien voilà, j'espère que ce petit tour de bureau vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez plus de détails sur par exemple mes trousses ou le papier que j'utilise. Moi je vous ai présenté mon papier préféré, donc je pense que ça fait le tour. Mais voilà, n'hésitez pas s'il y a des choses sur lesquelles j'ai un peu trop survolé. Je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, je voulais que ce soit juste un petit tour comme ça, un peu sympa. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie et si vous êtes curieux de voir plus de choses. Voilà, je serais ravie de partager ça avec vous. Et si vous avez découvert ma chaîne via cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. Voilà, ça me fera plaisir. Et bien je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Bye!